teewul son avocat mi nga xam ne nii mu ngi doon di ñëw loolu la ñu am comme information. d'ailleurs nag fàttali ñu lan la kii bi wax lan la procureur bi wax mu di les 3 chefs d'accusation yi nga xam ne ñoo ngi ko ci toppee non seulement nee na dafa offensé ab président jàmbur mais aussi dafa offensé pour partager les mêmes prérogatives. Bonjour. Alors, votre client a été placé sous mandat de dépôt. Oui, il vient d'être placé sous mandat de dépôt tout à l'heure par monsieur le président de la République. Il comparaîtra à l'audience de lundi, Inch'Allah, à l'audience des flagrants délits. Et donc, nous saluons quand même cette décision qui a consisté à envoyer le Seydou Koulibaly par devant le juge des flagrants délits. Car vous savez que le procureur de la République aurait pu saisir un juge d'instruction. Vous savez, pour certains dossiers, le juge a été saisi, sans citer de nom. De toutes les façons, le jour de l'audience, la défense va prévaloir ses moyens de défense et faire en sorte qu'il puisse être libéré. Car, je l'ai toujours soutenu, le droit, c'est tout un ensemble de règles. La procédure pénale et le code pénal régissent les conditions dans lesquelles une infraction doit être retenue. En l'occurrence, je précise que le procureur de la République a retenu le chef d'offense à un chef d'État étranger, le président turc, bien sûr, le président Erdogan. Et l'autre chef, c'est ce fameux délit encore qui revient sans cesse comme une sorte de leitmotiv, celui d'offense à une personne ayant tout ou partie des prérogatives du chef de l'État. C'est le Premier ministre qui est visé. Je rappelle que pourtant, en phase d'enquête, vous étiez là-bas hier, la première infraction qui avait été initialement visée était celle d'offense à personne exerçant tout ou partie des prérogatives du chef de l'État, pour laquelle il a été entendu le matin. C'est après coup, vers les coups de 16 heures, que l'officier de police judiciaire enquêteur a rappelé les avocats pour entendre à nouveau le sieur Doudou Koulibaly sur un autre chef d'inculpation, à savoir celui d'offense à un chef d'État étranger. Doudou Koulibaly s'est exprimé certes en Wolof en prononçant des mots sans pour autant nommer le président turc ou le premier ministre du Sénégal. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a dit dans cette vidéo? Dans cette vidéo, il reprend une information selon laquelle, et qui est reprise par tous les sites et par certains journaux français, Le Monde lui-même en a parlé, et Le Monde diplomatique également, Le Figaro. Tous ces organes de presse ont eu à parler de cette affaire dans laquelle, en 2016, le président turc a échappé au coup d'État. Donc on a estimé que l'opposant Fethullah Gülen était derrière cette tentative de coup d'État. À la suite, vous êtes sans savoir qu'il est décédé. Il y a eu des soupçons portés sur les services secrets turcs. En tout état de cause, je précise qu'après coup, plus de 3000 personnes avaient été jugées et condamnées à perpétuité. Depuis lors, on considère que le président turc est un dictateur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les citoyens turcs eux-mêmes qui lui ont fait ce reproche, ainsi que les puissances étrangères, voire d'autres nations, d'autres États. Mais le plus important, c'est que, enfin, M. Doudou Koulibaly n'est pas coupable en droit. Ce n'est pas la tribune par laquelle je vais plaider ce dossier, mais le droit pénal est un droit de certitude, on l'a dit hier. C'est un droit qui ne saurait s'accommoder de conjectures. Car hier,
l'enquête a duré. Or, nous avons estimé hier que dès midi, on devrait clôturer ce PV. Mais pourquoi après avoir attendu jusqu'à 17h et revenir sur ce dossier? Donc on va encore chercher, on creuse, on cherche, on recherche. Le droit pénal, c'est un droit de certitude. On n'a pas besoin, si on a des preuves tangibles, de rechercher outre mesure, de fouiller, de fouiner. Voyez-vous, de toutes les façons, aujourd'hui, le Doudou Coulibaly quand même aurait dû bénéficier d'une liberté provisoire. Pourquoi? Parce que son état de santé, on l'a démontré de façon rigoureuse. On a versé au dossier un dossier médical délivré par l'homme de l'art, un médecin qui a prêté serment, qui dit que Doudou Coulibaly a un problème cardiaque. Il souffre d'une insuffisance rénale et il est diabétique. Je ne vais pas révéler aujourd'hui le contenu, la teneur de ce dossier médical. Autant le médecin est tenu au secret professionnel, autant l'avocat aussi est tenu au secret professionnel. Mais c'est juste pour indiquer et alerter le monde entier, en tout cas tous ceux qui suivent cette affaire de très près, que la vie de Doudou Coulibaly est en danger. Car il doit subir des piqûres par moment. Et à chaque fois, c'est son épouse, cette brave dame, qui l'a toujours assisté en même temps que Madame Aïssatou Diop Fall, qui depuis hier est ici, ainsi que vous les journalistes, et certains de nos concitoyens qui sont contre l'injustice, contre l'arbitraire. Je pense que dans ce pays, on ne peut pas continuer à arrêter les gens pour des délits d'opinion. Il est vrai que chacun doit s'exprimer dans la limite de ce que la loi lui offre, dans la limite de respect de la vie privée de ses concitoyens. Mais cela ne veut pas dire que aussi un journaliste de son État ne puisse pas exprimer son avis sur la marche de son État, sur la marche de la nation sénégalaise. Ce qu'il y a à faire, il n'est animé d'aucune intention. Si on n'a pas de journaliste qui soit à même de nous informer, eh bien, qu'est-ce qu'on peut avoir comme recours? Je n'en vois pas. De toutes les façons, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. L'Internet aujourd'hui, c'est le lieu par excellence par lequel toutes les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer directement à travers les radios s'en donnent à cœur joie. Il n'est pas le seul à avoir dit certaines choses, même s'il dit qu'il n'a pas eu à proférer des propos outrageants. D'autres concitoyens, vous l'avez sans doute remarqué, bien avant l'avènement de ce régime, ont eu à dire des choses pour lesquelles ils devaient être détenus pour ces faits-là. À ce rythme, on risque d'arrêter tout le monde. Et la justice ne peut pas le faire malheureusement. Déjà, nos prisons sont remplies. Je pense en application d'une bonne